Moray verabotai, shalom uvracha, ce Shabbat, on lira Bezrat Hashem, Parashat Waihi, la dernière parasha de Sefer Bereshit. Dans cette parasha, on va rencontrer la dernière rencontre de Yaakov Avinu avec ses enfants. Yaakov Avinu, il a senti qu'il allait quitter le monde et il a appelé ses enfants pour les bénir. On dit aussi qu'il devait leur annoncer quand est-ce qu'il viendra le Mashiach, mais il n'a pas pu le faire. Hachem n'a pas voulu qu'il le fasse. Mais quoi qu'il arrive, il a essayé de bénir ses enfants et par la même occasion, essayer de leur donner des messages, chacun par rapport à son histoire. Et Bémet, si on regarde un petit peu les bénédictions qu'il a fait, Yaakov Avinu, on pourrait un petit peu s'étonner. Déjà d'une part, alors beaucoup de commentateurs posent la question, ils disent que si on regarde un peu les bénédictions qu'il a fait Yaakov Avinu, on a l'impression que c'était pas des bénédictions, mais plutôt des Hasve Shalom, il les a réprimandés Yaakov Avinu. À chacun, il a rappelé donc les fautes qu'il a fait dans sa vie. Alors il a parlé Shimon Vilevi, c'était des coléreux, Réhouven, t'étais trop précipité, et ainsi de suite. A priori, c'était pas des bénédictions. Déjà de ça, Rabotai, on apprend quelque chose. On dit, celui qui t'aime, il te fait pleurer. C'est-à-dire quoi il te fait pleurer? C'est pas il te vexe, ou il te casse, Hasbe Shalom. C'est lui qui te casse, il t'aime pas. Ou il a besoin de changer de sa manière de parler. Au contraire, il faut être intelligent, comment transmettre un message. Mais par ailleurs, celui qui t'aime, alors il doit chercher comment corriger tes défauts. Comment te rappeler que tu as fait telle et telle faute, et pour que tu puisses la réparer et ne pas la refaire. Yaakov Avinu, il a fait le même travail avec ses enfants, mais il a fait d'une manière indirecte. Ses enfants, ils étaient très intelligents et ils ont compris le message que leur papa leur a donné. Mais on va s'intéresser un peu plus à un autre point au niveau des bénédictions que Yaakov Avinu il avait fait à ses enfants. On a vu que à la majeure partie de ses enfants, il les a un peu ressemblés à des bêtes, et même des fois des bêtes féroces. On va prendre Yehuda. Comment il appelle Yehuda? Il appelait comme Gour Aryeh, un lionceau. Comme on dit Yehuda, on l'appelle, lui, c'est comme le lion. On voit Yissachar, il appelle Hamor, un âne. Dis-moi, c'est ça une bracha? Tu veux dire quelqu'un, toi, tu es un âne. Tu le méprises. Ça, on appelle ça une bracha. Qu'est-ce qu'il veut avec ça, Yaakov Avinu? Il va avec Binyamin. Binyamin, Ze'ev Yitraf. Toi, tu es comme un loup qui va dévorer. C'est quoi cette bracha? Là, on le dit des fois qu'on a affaire avec quelqu'un, qu'on s'énerve, on se bagarre avec quelqu'un, on dit, toi, tu es un loup, toi, tu es un roublard. Alors, Dan, lui, toi, tu es un nahash, tu es un serpent. À qui on dit quelqu'un qui est serpent? Quelqu'un qui est rusé, il veut tromper les autres. Alors c'est quoi? On appelle ça une bénédiction. Naphtali, bon c'était un peu, on va dire, c'est un peu léger. Il dit, Aïyala, tu es comme une gazelle, comme un cerf. On n'arrive pas à comprendre. Yaakov Avinu, alors tu parles avec tes enfants, que ce soit pour réprimander ou pour les bénir, tu aurais pu prendre autre chose que ça. Quelque chose qui est plus symbolique, qui n'est pas, quelque part, ça peut un peu vexer. Alors, mais qu'est-ce qu'il voulait? Yaakov Avinu derrière ça. C'est quoi le message de Yaakov Avinu? Rabotai, Haramim il donne une réponse que on a besoin tous les jours de ça, tout le long de l'histoire du peuple d'Israël. Tout d'abord, par rapport à Yaakov Avinu. Yaakov Avinu savait très bien que le peuple d'Israël se prépare
à un grand exil, un exil très très difficile. L'exil d'Égypte, She'avoud Misraim, la galoute d'Égypte. Yaakov Avinu savait que Am Israël, s'il ne fait pas attention pendant cette période-là, Hasve Shalom, il peut s'assimiler avec les Égyptiens et il perd tout ce qu'il a reçu de ses ancêtres. Comme on l'a vu. À Agada, on dit, oui, s'il nous a pas sorti d'Égypte, Hasve Shalom, ça y est, on serait resté là-bas. C'est de quoi on serait resté là-bas? On serait devenu comme les Égyptiens, il n'y a plus de peuple d'Israël. Yaakov Avinu, il a voulu avertir ses enfants. Leur dire, regardez, vous allez avoir un galout qui est lent. Yaakov Avinu, il a parlé pour l'esclavage d'Égypte, mais il a parlé pour nous aussi. Parce que si on regarde l'histoire du peuple d'Israël, on est plus dans la diaspora, dans l'exil, que les périodes que le Beth Amikdash a été construit. Alors Yaakov Avinu, il a voulu nous transmettre des messages. Comment combattre, donc comme on dit, le Ruach, donc la force de la Sitra Ahra, la force du monde extérieur, pour qu'on puisse nous protéger et garder la tradition de nos ancêtres. Am Israël, certes, il a vécu avec les autres nations. La première des choses, c'est le respect des autres. C'est pas parce qu'on a deux religions qui sont différentes ou on n'a pas le même mode de vie que les autres, qu'on va créer une haine entre nous et les autres, pas du tout. Alors, moi, j'ai envie de respecter la religion, c'est mon droit. Lui, il veut pas respecter, c'est son problème, c'est son droit. Mais, le gros problème, le danger, c'est des fois, Hasve Shalom, on veut imiter les autres, on peut couler Hasve Shalom et tout perdre. Alors, Yaakov Avinu, il commence à parler avec ses enfants, il dit à Yehuda qui représente la Malchut, le royaume, il lui dit, Gur Aryeh Yehuda, ça veut dire un bon juif, s'il veut garder la tradition de ses ancêtres, il faut qu'il soit un lion. Le lion, il se laisse pas faire. Le lion, c'est le roi, et toujours, il va en avance, il galope, une fierté dans tout ce qu'il fait. Là aussi, c'est pareil. Pour l'Arm Israël, même que c'est vrai que notre religion, elle est différente que les autres. C'est pas pour ça qu'on va arriver à un stade d'être un peu gêné de la pratique des mitzvot. Pas du tout. On fait du mal à personne. Au contraire, comme on dit, il faut avoir une fierté que Baruch Hashem, moi, je respecte la tradition de mes ancêtres. Et Rabotai encore plus. Quand les autres nations, ils voient que les Juifs, ils sont fidèles à leur religion, ils les respectent encore plus. Peut-être au début, ils sentent qu'ils sont différents, mais après, tout le monde comprend que c'est notre droit. Il va parler avec Issachar et des Hamorgarm, comme l'âne. Qu'est-ce qu'il a de particulier, l'âne? L'âne, c'est un animal qui supporte. Même qui a des charges sur lui, c'est pas évident. Donc on sait c'est quoi son travail, c'est travailler, le travail le plus difficile, le plus pénible. Il lâche pas l'affaire. On dit l'âne, même quand il veut se reposer, s'il a une charge sur lui, il n'enlève pas. Il la garde, il laisse la charge sur lui, il s'accroupit, il se repose un peu, après il continue. C'est pareil aussi pour l'Arm Israël. Même si on est en exil, on a eu malheureusement des pogroms, on a eu des problèmes dans la vie, on ne doit pas se dire « Oh là là, la religion juive nous cause des problèmes et Hasve Shalom, on la délaisse. » Pas du tout. Il faut résister, Hamor Garm, être fort et solide. Et quand quelqu'un, il persiste, il n'a pas peur, la Bezat Hashem, il réussira. Il parle à Benjamin, il dit « Il traite comme un loup », justement, qu'on dit « L'ahtof est un mitzvot ». Ça veut dire quand il y a une mitzvah qui se présente, il faut l'arracher. Il ne faut pas se dire « Non, bon, de toute façon, c'est rien, voilà, personne ne fait, moi, non, pas du tout ». Il faut être éveillé et donc confronter les problèmes pour pouvoir faire les mitzvot. Dan, il lui dit Nahash, comme un serpent. Ça veut dire quoi? Il faut être éveillé. Il ne faut pas tomber dans le piège. Des fois, on dit, oui, voilà, tout le monde peut comme ça. Ou des fois, il veut nous perturber pour
nous dévier de la voie dans laquelle on a grandi. On va continuer. Alors non. Regarde avant tout. Anticipe. Regarde si vraiment le chemin qui se présente devant toi, c'est ton chemin ou pas. Tu vas éduquer tes enfants. Regarde aussi où ils vont, tes enfants. Est-ce que tes enfants, ils vont continuer dans la voie que tes parents t'ont transmis? C'est quoi le but? L'homme, il se marie pour avoir des enfants. Pourquoi? Pour que leur transmettre. Et eux, ils continuent dans la même voie. Et aussi pareil, ils transmettent à leurs enfants. Et Naftali Ayala Shiloha, on a dit comme une gazelle. On dit c'est quoi comme une gazelle? C'est que l'homme, il doit être déjà souple dans le service d'Akadosh Baruch Hu. Il y a des missions qui se présentent, il faut pas traîner, il faut avancer. Et aussi Rabotai, on dit Naftali représente le Hesed. C'est quoi? C'est la bienfaisance. Essayer d'aider l'autre, aller vers l'autre, penser à l'autre. Tout ce qu'on peut donner aux autres, là, il faut que ça fasse partie de nous. Bien sûr, pas sur notre compte, mais quand j'ai la possibilité d'aider, je peux aider dans tous les sens, que ce soit financier, que ce soit avec des belles paroles, soit avec un sourire à la beauté. Là, l'homme, il doit le faire. Ici, c'est la beauté, le message de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il dit à ses enfants, vous allez partir en exil. L'exil ne va pas être facile. Vos enfants plus tard aussi seront dans l'exil. Vous allez être confrontés à énormément de problèmes. Apprenez. Sachez que vous devez être prêt à ça. Être prêt comment? C'est que regardez ces animaux, comment ils font pour ne pas se faire avoir par l'ennemi. Nous aussi, ne pas, hasbe shalom, perdre donc la tradition de nos ancêtres et continuer jusqu'à Beat Meshach Sitreno, Shabbat, Shalom, on vorach.